À toi de jouer mon grand, tu vas voir avec le beurre en dessous là. Salut tout le monde, bienvenue, un nouveau vlog aujourd'hui en plein Paris, il fait pas beau, c'est l'automne. Mais regardez, Paris est toujours magique. On va se réconforter avec des bonnes choses à manger. Je vais retrouver Ludo la Pomme, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un de mes vlogs sur YouTube. Ludo la Pomme est désormais reporter à la radio. Et là, il part faire un reportage sur le phénomène, la grande tendance des croissants sandwich, les croissants sandwich. On va en tester 2 avec lui, du coup je le suis. C'est lui qui m'embarque, je sais pas où il va m'emmener. Mais juste avant, je vais retrouver mon ami Jean-François. Vous savez, je vous l'avais présenté depuis quelques années, c'est lui l'organisateur de la Cheese and Wine Week tous les ans au mois de novembre. Et là, il me donne rendez-vous au musée vivant du fromage. Vous savez qu'il y avait un musée du fromage à Paris depuis quelques mois. Il me donne rendez-vous là, puisqu'il va y organiser un événement dans quelques jours, il veut me montrer. Allez go, c'est parti. Bonjour. Je vais jamais au musée moi. Eh ben écoute, c'est l'occasion. Là c'est bien parce que c'est du fromage. Fromage et vin. Ah ouais, oui, forcément. Parce que donc la Cheese and Wine Week aura lieu quand cette année ? Du 4 au 17 novembre, avec un énorme événement à Paris, au musée du fromage, on y est, le 5 novembre de 10h à 22h. Oh là là, et ça c'est le Cheese and Wine Day. Exactement, voilà. Le jour du fromage et du vin. Et alors ce sera quoi le Cheese and Wine Day ? Alors le Cheese and Wine Day, ça va être un événement où les gens vont pouvoir déguster des fromages et des vins. Donc en fait il y a des créneaux, les gens réservent. Les gens réservent. Ils payent combien ? Ils payent 20 euros. 20 euros. Et là c'est dégustation, ils en apprennent plus sur le fromage aussi. Parce que du coup ici on dit... Alors, quand on arrive, on dit c'est une fromagerie, oui. Mais c'est plus qu'une fromagerie du coup. C'est un musée. Voilà. Alors en quoi c'est un musée ? Là, c'est un peu la culture du fromage. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas, jusqu'à présent, il n'y avait pas de musée du fromage. Non, c'est le seul en France. Et c'est génial, pour l'un des pays du fromage quand exactement, même. Voilà. Et là je vois, il y a des touristes et tout, ça doit être intéressant. Et c'est une idée de Pierre Brisson qu'on voit tout à l'heure. Ok. Donc il fabrique du fromage. Ah ouais. Là, tous les jours ici, sur place, vous faites des fromages ? Ouais, on décide en amont quel style de fromage on veut faire. Avec mon collègue, on est 2 et après on s'amuse. Ah ouais, trop bien, vous pouvez vous éclater. Enchanté, Florian. Bienvenue au pays du fromage. Bah merci. C'est vous qui avez eu l'idée de ce lieu ? Oui. Un musée qui parle de l'ensemble du patrimoine fromager, c'est une grande première. Et voilà, ça manquait, donc on est très heureux de l'avoir fait. Et en plus, le truc rigolo, c'est que là, on est sur l'île Saint-Louis. Ouais. Et qu'avant de s'appeler l'île Saint-Louis, eh bien, ça s'appelait l'île aux vaches. Hasard, je ne pense pas. Exactement, c'est vraiment le destin. Ça fait 10 ans que moi je pense à ce projet-là. Ah ouais. Enfin, plus de 10 ans, bientôt 15 ans, ça passe vite. Mais effectivement, ils ont eu le temps de mûrir. Et puis, on a fait plusieurs innovations très sympas qui permettent de manière pédagogique de comprendre un sujet qui peut parfois être hyper technique. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, on vulgarise pas mal tout en restant assez précis. Et ça permet de faire découvrir aux gens ça. Et le but, c'est que les gens derrière se disent quel beau métier. J'aimerais bien en faire mon métier. Créer des vocations. Voilà, surtout quand vous recevez des groupes scolaires et tout, des enfants. Voilà, c'est le but. Et puis on veut que les adultes et que ceux qui n'ont pas forcément envie d'en faire leur métier, mais on veut qu'ils ressortent en se disant quelle belle région au pluriel. Ouais. Et la prochaine fois, eh bien, j'irai voir ça en vrai. Et donc là, il y a plein de fromages à déguster. Ouais. Et du coup, vous mettez le paysage de la région en fonction du fromage ? Donc là, en gros, tu es en train de déguster un reblochon. Là. Ouais. Un reblochon fermier, bien crémeux, avec du lait d'été, un truc super floral, délicieux. Tu vois. Et donc là tu as envie d'y aller. Là, hein. Ah bah là, carrément, ouais. Là, après, on peut aller... tu as envie d'aller où en Auvergne ? Vas-y, en Auvergne. Vas-y, en Auvergne. Regarde. C'est vert. Haute paysage, haute vache. Ça, c'est une Salers. Ouais, la fameuse. La fameuse. Là, Jean-François, tu m'as trouvé The Musée. Hein. Oui, il n'y en a qu'un. Et là, vous allez mettre directement dans votre moule. Essayez de tout garder dans le moule. Là, je vous le tiens. Vous pouvez manger si vous repassez demain. Je saurais que c'est le mien. Bon, allez, petite dégustation. Là, on n'a jamais dit non. Tombe d'Ambert, comté, 24 mois d'affinage. Ici, on est sur un Livaro. Hein, on voit bien ce frottage un peu tourmenté. Le dernier, eh bien, c'est une petite création maison. Petit fromage de vache qui provient d'une ferme. Ça vient de Seine-et-Marne. C'est un producteur qui s'appelle Yves de Fromentel, la Fromentellerie. Pour moi, c'est le meilleur lait d'Île-de-France. Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Vas-y, refais. Parce qu'on a cru vraiment que j'ai vraiment cru qu'il y avait une vache. Hein. Là, on prend un petit chablis de la maison Geoffroy. Bon franchement super endroit, hein. Le musée vivant du fromage, et puis ce sera l'occasion ou jamais d'y aller du coup pour l'événement de Jean-François, le Cheese Day. On met toutes les infos dans la description, merci Jean-François. Ciao. Là je passe en mode croissant sandwich.
Tu sais, les croissants sandwich, c'est la grande tendance. Je vais retrouver mon ami Ludo Lapomme là qui va m'en faire découvrir quelques-uns. Oh là là, mon grand, quel plaisir! Oh là là, Ludo Lapomme est de retour! On y retourne. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur YouTube, Ludo Lapomme, qu'est-ce que tu deviens? Eh ben, je deviens reporter tout-terrain, figure-toi. Ludo, on l'envoie maintenant hors de la radio. Ouais. Et là, Ludo, il m'a proposé de l'accompagner sur un reportage qu'il fait sur une grande tendance culinaire du moment. Une trend, on dit. Ouais, on dit une trend. Ah, je suis d'un moderne, c'est incroyable. Le croissant sandwich, moitié croissant, moitié sandwich, on mélange ça. Il y en a 2-3 à Paris. Moi, je t'ai sélectionné 2 adresses. Une avec un petit côté un peu espagnol. On va y aller tout de suite, ça s'appelle le Cortado Coffee. Et puis une autre, c'est un peu une star, c'est une pâtisserie qui s'appelle Tapisserie. Tu sais, c'est l'empire septime. Rue de Charonne, le restaurant étoilé, la cave septime, etc. Et ils ont lancé une pâtisserie très sympathique et ils font un croissant sandwich à base de jambon, fromage. On va faire un peu une battle entre les deux. On fait battle entre les deux. Oh là là, c'est blindé. Ce lieu buzz déjà, non? Bah, j'ai l'impression, t'as vu le monde qu'il y a? Bah oui. Enchanté. Bonjour Florian, enchanté. Bonjour, ça va bien? Là, cette semaine, c'est Fashion Week, mais, mais presque tous les jours comme ça. Hein. Ah, c'est génial. Du coup, c'est un coffee shop espagnol, donc c'est assez original parce que nous, avec Cortado, ce qu'on veut amener, c'est le côté salé pour le petit déjeuner et surtout combiner aussi coffee shop avec afterwork, vin naturel et tapas. Ok, donc il y a les différentes étapes de la journée. Exactement. Oh là là. Ça, du coup, c'est le fameux mixto. C'est pour ça qu'on est venu à la base. Du coup, c'est un croissant sandwich, un mélange de croissant et de sandwich. C'est un mélange de sucré salé aussi. Donc du coup, on trouve le croissant que nous on travaille avec la boulangerie de Marais qui est très très bonne. Et à l'intérieur, il y a du jambon ibérico, jamón ibérico de bellota, et du fromage manchego à l'ail noir. Okay. Qu'on fait chauffer un peu. Comme ça, il y a le fromage qui fond. Et voilà, ça fait le mixto espagnol à Paris. En Espagne, normalement, le mixto, c'est avec du jambon blanc. Et voilà, donc nous, on l'a fait avec du bellota. Top du jambon. Le vrai jambon ibérique, j'avoue que j'adore ça. Moi, j'ai encore passé mes vacances en Espagne. J'ai des origines espagnoles et c'est un truc de malade, j'adore. Donc là, c'est avec un bon croissant du coin là. C'est ça. T'as vu le bon fromage. C'est carrément un aller-retour Paris-Madrid dans un sandwich. On pousse la porte et on est à Madrid. Et on est à Madrid ou à Barcelona ou à Malaga. Bon, bah du coup, je vais attaquer. Non, pas avec les couverts. Ah, tu m'as dit l'autre jour tu m'as dit l'autre jour à la cantine que j'étais un bobo du 11e et que les bobos du 11e mangeaient avec des couverts. Non, effectivement. Sandwich, mon grand. Ça a l'air franchement tellement bon. C'est comme un sandwich. Ah oui. C'est un croissant sandwich d'ailleurs. Un mixto. C'est vraiment une tuerie. C'est gras, hein. C'est un peu gras. Et franchement, j'adore. Le jambon ibérique et le manchego, ça va super bien ensemble. Et parfois, ce genre de sandwich, si tu les manges en Espagne, juste dans un pain normal, là, c'est vraiment le combo parfait. C'est génial. C'est très, très, très bon. Oh là là. Le vrai pan con tomate avec anchois. Ouais. C'est vrai que c'est beau. Hein. Elle a dit c'est un bon croissant du boulanger du quartier, bonne charcuterie, bon fromage. Super bon. Après, c'est vrai que c'est la tendance du moment, mais moi, j'ai toujours fait ça. Hein. Même à l'hôtel, au petit déjeuner, quand il y a croissant, jambon, fromage, je te mets dedans. Mais là, c'est vrai que c'est que des bons produits. Bon fromage, bon jambon. Bon croissant, c'est super agréable. Moi, j'ai pris avec mon petit chocolat chaud là. Là, le béguin m'a fait un petit cœur. Et puis surtout, super ambiance. Surtout aujourd'hui, avec le temps qu'il fait. Là, tu sais que t'es en Espagne quand t'as ça. Là, en plus, avec les anchois. Oh là là, l'huile d'olive. Là, par contre, ça doit être casse-gueule à manger à la main. Je pense que ça, faut y aller au couvert. Hein. Bah évidemment, Ah oui. bien sûr. Bon, allez, regarde. Partout. Petite bouchée parfaite avec T-shirt jaune là, faut pas un tâcher. peu d'anchois. Oh là là. Ah, tu rigoles pas, toi. On est hors sujet, on fait un truc sur le croissant sandwich, mais bon, il y a ça. Alors là, le pain est extra moelleux. La fraîcheur de la tomate dessus, c'est super bon. Et les anchois, même si j'en tape pas comme ça, là, le mariage, c'est super bon. Alors ça, mon grand. Eh ben merci beaucoup pour l'accueil, franchement c'était super. Hein. Bah non, merci à vous, c'était super sympa de vous Et d'ailleurs, avoir. je t'ai pas demandé, tu faisais quoi avant? Bah j'étais dans le prêt-à-porter. Ah d'accord, donc rien à voir. Rien à voir, ouais. Et t'as eu envie de remettre un petit peu d'Espagne dans Paris. Exactement. Ah bah, trop bonne idée, c'est réussi je crois. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite, au revoir. Mon grand, deuxième étape, tu m'emmènes là dans un truc très chicos, même si j'ai adoré l'ambiance d'ici. Hein. Là, c'était un café, et là, on va dans une pâtisserie, donc c'est une boutique. Hein. Et on peut manger sur place? On peut manger sur place, mais c'est tout petit, et ça s'appelle Tapisserie. Tapisserie.
Super, merci. Donc là ici c'est un croissant au jambon Prince de Paris, donc c'est un très bon jambon que vous connaissez sûrement. Dedans il y a un comté affiné 18 mois, très bon fromage aussi, donc que des bons produits et c'est un croissant qui est fait vraiment maison. Il est servi à température, donc il ne passe pas au four, histoire de préserver tous les goûts, toutes les saveurs de tous les bons produits qui sont dedans. J'ai bien résumé? Ouais, très très bien résumé. Tu veux croquer dedans? Ah bah, et comment? Eh, regardez-moi ça là. Je me dévoue, hein, c'est bien parce que c'est vous. Hein. Rien que le croissant lui-même déjà, c'est du croissant au niveau. Franchement, tout est bien. Le feuilletage, en même temps, il est léger. Et puis, il n'y a que des bons produits dedans. Hein. Le mariage du jambon et du comté, franchement, c'est du grand classique, mais c'est super bon. Donc, non, ça match de ouf. Et puis, il y a du beurre aussi sur la première couche, vous avez vu. Donc, du coup, beurre, jambon, fromage, croissant, franchement, c'est super gourmand, super agréable. À toi de jouer, mon grand. Tu vas voir, avec le beurre en dessous, là, c'est trop bon. J'essaye, mais j'ai une mini appréhension parce qu'en fait, comme tu l'as expliqué, comme on nous l'a dit, le croissant n'est pas chauffé. Moi, bêtement, quand je les ai vus préparer le croissant, je me suis dit, ah, maintenant il passe au four. Non, pas du tout. Donc on y va. Déjà, c'est du croissant au beurre. Ouais. Donc limite, la première impression que tu as, comme tu croques dessous, c'est le goût du croissant. Genre, t'es au petit-déj avec le croissant. Et après, tu as effectivement. Désolé, j'y retourne. Le beurre. Le comté, hein, c'est du comté affiné. Et le fameux jambon Prince de Paris. C'est pas compliqué. Effectivement, si vous avez un bon croissant, un bon jambon, un bon fromage, un bon beurre, vous pouvez le faire aussi chez vous. Mais là, vous avez tout en même temps. Vous n'allez pas le faire. En fait, ce qu'ils réussissent à faire ici, c'est pas compliqué, c'est ils vont chercher les meilleurs produits au meilleur endroit et ils assemblent. À un moment, t'as vu ce 4 quarts aussi là? Je pense qu'on va craquer. On n'est pas venu pour ça de base, mais j'avoue, On nous a proposé de. il a l'air très gourmand. Merci. Du coup, c'est quoi les particularités du 4 quarts? C'est un 4 quarts, un appareil à 4 quarts classique. Dans le 4 quarts, vous retrouvez un dé à coude de rhum. Ouais. Il est légèrement vanillé. Ensuite, on l'a paré, donc on a coupé les bords pour garder que le temps du cake. Il est trempé dans un beurre noisette. Et ensuite, il est enrobé d'un mélange de sucre semoule et de poudre de vanille. Ah ouais. Je prends de la plus petite parce que moi je mange une andouillette dans 2 heures. C'est vrai en plus. À la journée. Et après, on dit ouais, Florian Honner, mais. Le Summer Body, heureusement que c'est dans 10 mois. Un dé à coude de rhum dedans. J'en ai jamais mangé des comme ça. En fait, si on te dit pas que ça s'appelle un 4 quarts, tu saurais pas vraiment ce que c'est. Mais le côté cristaux là, semoule et sucre et trempé dans le beurre noisette. C'est pas sec du tout quoi. C'est pas sécos. Non. Attends, je vais goûter ça. Ah ouais. Oh. Ah, il est parfumé. La consistance, le parfum. Ouais, mais ça. De toute façon, c'est toujours les gâteaux les plus simples que je préfère. Les gâteaux des familles comme ça. Mais celui-là, il est simple, mais compliqué en même temps. Il est travaillé de ouf. Exactement, c'est ce que nous disait Marion qui nous a donné toutes les explications. Je me souviens même pas tout, c'est travaillé de ouf. Déjà, les petits détails, genre, on a coupé les bords un petit peu des tranches pour pas que ce soit effectivement trop volumineux, trop sec, trempé dans le beurre noisette, un dé à coudre de rhum. Il est génial. Ça pour les longues après-midi d'hiver avec un petit chocolat chaud là. Oh J'ai fait de là là. venir aujourd'hui qu'il fait pas beau. mais Hein. vraiment. C'est un temps idéal. Hein. Ah non, il est terrible. Alors ça, le croissant super bon, mais tu te dis voilà, c'est fait des bons produits, mais c'est quand même assez classique. Là, celui-là, c'est vraiment un 4 quarts qui a sa particularité, qui a son goût, qui a sa texture. Au revoir Alicia, merci beaucoup. Au revoir. Bon, eh ben écoute mon grand, c'était une belle découverte. Alors c'est marrant parce que on a fait un focus sur les croissants sandwich, mais ça nous a permis de découvrir 2 lieux et 2 ambiances différentes. J'avoue, petit coup de cœur pour l'ambiance de, comment ça s'appelle? Cortado. Et voilà, coffee shop espagnol. Bonne ambiance pour le déjeuner, le petit déjeuner, le goûter et même l'apéro, elle nous a dit. Ouais. Franchement, c'est trop cool. Le croissant était très très bon. C'est celui du boulanger d'à côté, avec le jambon ibérique, avec le manchego, le fromage espagnol également. Franchement, c'était top. Là, c'était des très bons produits, croissant maison, jambon Prince de Paris, 7 €. 7,80 € le croissant. 7,80 € le croissant au jambon Prince de Paris. C'est des bons produits. Alors bien sûr, c'est une petite somme. Les deux, en fait, je comprends pas trop cette tendance un peu partout en ce moment du croissant sandwich parce que c'est un truc qu'on peut se faire soi-même depuis toujours. Moi, je le fais toujours à l'hôtel. Donc voilà, je comprends pas trop la tendance. Je comprends pas trop la hype, mais ça, c'est les réseaux, c'est Internet. Moi, je me souviens avec la brigade des fast-food déjà. Il y a 5 bonnes années, on avait rigolé parce qu'ils avaient inventé un truc, ils appelaient ça le tacroissant, le tacos croissant. Ils pensaient eux-mêmes déjà avoir inventé un truc alors que déjà ça existait depuis toujours. On regarde la hype comme tu dis autour du flan, on mangeait tous des flans quand on était tout petit. Et maintenant il y a des flans à tout. Ouais. Le meilleur flan du monde de Paris. Machin. Donc voilà, on en pense qu'on veut, en tout cas il n'empêche que c'est très bon. Et ben, il n'empêche Ça, que c'est génial y a pas à de dire. décider de remettre à l'honneur ou de continuer à faire des produits de base simples et qui sont super bons. Et tout ce qu'on a mangé là, c'était délicieux. Et funky, voilà. Merci en tout cas mon grand pour cette découverte. merci à toi. Vous pourrez suivre les reportages de Ludo sur latina.fr, la promo. A très vite pour de nouvelles aventures.
l'aventure, petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est... Eh ben c'est encore Florian Honner. C'est fou. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?